Saviez-vous que dès les premières heures, après avoir écrasé votre dernière cigarette, votre corps commence déjà à se réparer en silence? Nous connaissons tous les ravages du tabac sur notre santé, des cancers pulmonaires aux accidents vasculaires cérébraux, en passant par les troubles de l'érection et les problèmes de circulation sanguine. Mais ce que peu de personnes savent vraiment, c'est comment notre organisme se régénère progressivement après l'arrêt du tabac, et surtout à quel rythme cette guérison invisible s'opère. Préparez-vous à découvrir le calendrier précis de la renaissance de votre corps, heure après heure, jour après jour et année après année. Une véritable chronologie de la guérison qui pourrait bien vous donner la motivation nécessaire pour arrêter définitivement. Imaginez pouvoir prédire exactement quand votre respiration s'améliorera, quand votre risque d'infarctus diminuera de moitié, ou quand votre fonction sexuelle retrouvera toute sa vigueur. C'est précisément ce que nous allons explorer ensemble dans cette vidéo, en détaillant chaque étape de cette remarquable transformation physiologique. Une transformation qui commence dès la première demi-heure sans tabac, et qui se poursuit pendant plus de 20 ans. Première étape de cette métamorphose silencieuse, les quelques heures qui suivent votre dernière cigarette. Dès que vous arrêtez de fumer, même pendant seulement 30 minutes, des changements significatifs commencent déjà à s'opérer dans votre corps. La nicotine commence à être éliminée, et avec elle disparaît progressivement son effet vasoconstricteur sur vos artères. Cet effet immédiat signifie que votre tension artérielle commence à s'équilibrer. Votre rythme cardiaque retrouve un fonctionnement plus normal et la circulation sanguine dans vos organes s'améliore, y compris dans les zones génitales où les artères commencent à se détendre, permettant une meilleure circulation du sang. C'est d'ailleurs pour cette raison que fumer juste avant un rapport sexuel est particulièrement déconseillé, la nicotine ayant un effet immédiat et néfaste sur la circulation sanguine comparable à celui de l'adrénaline. Avançons maintenant dans notre chronologie pour découvrir ce qui se passe au bout de 2 à 4 jours sans tabac. Cette période marque le début d'un changement qui affecte directement votre qualité de vie. Le retour progressif de l'odorat et du goût. Ces sens qui étaient auparavant émoussés par la fumée de cigarette commencent à se réveiller, vous permettant de redécouvrir les saveurs et les parfums du monde qui vous entoure. Et figurez-vous que cette renaissance sensorielle a également un impact direct sur votre sexualité. J'ai reçu en consultation une patiente qui m'a confié avoir retrouvé plus de désir, plus d'excitation et plus de plaisir simplement parce qu'elle pouvait à nouveau sentir l'odeur de son partenaire, apprécier son parfum et ressentir plus intensément les sensations lors des baisers. Ce phénomène n'est pas exclusif aux femmes. Les hommes rapportent également cette redécouverte sensorielle qui joue un rôle important dans l'excitation et la libido. L'odorat est un sens profondément lié à notre sexualité et sa récupération constitue un bénéfice immédiat et palpable de l'arrêt du tabac. Si vous appréciez ces informations qui pourraient changer votre vie ou celle de vos proches, prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos prochaines vidéos sur la santé, la sexualité et le bien-être. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu scientifique de qualité et nous vous en remercions sincèrement. Venons-en maintenant à une phase critique de l'arrêt du tabac, la période de sevrage qui survient généralement entre le 3e et le 6e jour. C'est à ce moment que la nicotine est presque totalement éliminée de votre corps, ce qui continue à améliorer votre circulation sanguine et votre tension artérielle. Cependant, votre cerveau commence à ressentir le manque et c'est là que les choses se compliquent. Cette phase est généralement marquée par une irritabilité prononcée, des sautes d'humeur et parfois même des symptômes plus inquiétants comme des épisodes dépressifs, de l'anxiété ou des attaques de panique. Certaines personnes rapportent également des maux de tête, des étourdissements et des sensations de vertige. Mais le signe de sevrage le plus puissant reste l'envie irrépressible de reprendre une cigarette. C'est précisément durant cette période critique que le risque de rechute est le plus élevé. Et c'est pourquoi il est essentiel de prévenir votre entourage, de vous entourer de soutien et de rester conscient que cette phase difficile est temporaire. Si vous parvenez à surmonter cette épreuve et à tenir pendant 4 semaines sans tabac, vous commencerez à percevoir des améliorations significatives dans votre capacité respiratoire. Entre 2 et 4 semaines après avoir écrasé votre dernière cigarette, votre souffle se renforce progressivement, vous permettant de tenir plus longtemps lors d'efforts physiques. Vous remarquerez également un regain d'énergie globale lié à la fois à la diminution des symptômes de sévrage et à une meilleure oxygénation de votre corps. Cette période marque le début d'une renaissance physique qui ne fera que s'amplifier avec le temps. Après 1 à 4 mois sans tabac, les bénéfices deviennent encore plus tangibles. C'est à ce stade que la circulation sanguine commence réellement à s'améliorer dans l'ensemble de votre corps, des extrémités jusqu'aux organes vitaux. Cette amélioration se traduit par une meilleure endurance physique, une respiration plus aisée, un cœur qui fonctionne plus efficacement, mais aussi par un début de retour à la normale au niveau de la fonction sexuelle. C'est d'ailleurs là que réside un piège fréquent. De nombreux fumeurs arrêtent le tabac spécifiquement pour améliorer leurs problèmes d'érection.
mais s'impatientent et abandonnent en ne voyant pas de résultats immédiats. Or, il faut généralement attendre au minimum 3 à 4 mois avant d'observer les premiers signes d'amélioration, et cette progression continue pendant plusieurs mois encore. C'est pourquoi nous prescrivons souvent des médicaments à visée érectile pendant cette période transitoire pour permettre aux patients de maintenir une vie sexuelle satisfaisante en attendant que son corps se répare naturellement. Avançons encore dans notre calendrier de guérison pour découvrir ce qui se passe après 9 à 10 mois sans cigarette. À ce stade, tous les bénéfices précédemment mentionnés continuent à se renforcer. Meilleure circulation sanguine, amélioration de la fonction sexuelle, capacité respiratoire accrue et énergie retrouvée. Mais un nouveau bénéfice fait son apparition, le fonctionnement optimal des alvéoles pulmonaires. Ces minuscules poches à l'intérieur de vos poumons, responsables des échanges gazeux entre l'air inspiré et votre sang, retrouvent progressivement leur efficacité. Non seulement votre oxygénation s'en trouve améliorée, mais vous devenez également moins susceptible aux infections respiratoires comme les bronchites et les pneumonies si fréquentes chez les fumeurs. Une année complète sans tabac représente une étape symbolique importante dans ce parcours de guérison. C'est le moment de vous féliciter pour votre persévérance, car votre corps vous offre en récompense une réduction de 50% de votre risque d'infarctus du myocarde. En termes simples, vous avez 2 fois moins de risque de subir une crise cardiaque qu'un fumeur. C'est un cadeau inestimable que votre organisme vous fait pour l'avoir libéré de l'emprise toxique du tabac. Si vous persistez dans votre abstinence et atteignez le cap des 3 à 5 ans sans cigarette, un autre bénéfice majeur vous attend. Votre risque d'accident vasculaire cérébral redevient identique à celui d'une personne n'ayant jamais fumé. La circulation sanguine dans votre cerveau retrouve un fonctionnement normal, vous protégeant efficacement contre ces attaques cérébrales si redoutées. Attention toutefois, cela ne signifie pas que vous êtes totalement à l'abri d'un AVC, mais simplement que votre risque n'est plus supérieur à la moyenne de la population non fumeuse. 10 ans après avoir arrêté de fumer, votre corps continue son processus de guérison et vous récompense avec une nouvelle amélioration significative. Votre risque de mourir d'un cancer, particulièrement d'un cancer du poumon, est divisé par 2 comparativement à une personne qui continue de fumer. Certes, un certain risque persiste, car le tabac laisse des traces durables dans l'organisme, mais cette réduction de moitié représente néanmoins une amélioration considérable. C'est pourquoi il est crucial de ne pas négliger votre suivi médical, même après 10 ans d'abstinence, et de rester vigilant face aux symptômes respiratoires persistants. Enfin, si vous parvenez à maintenir votre sevrage pendant 15 à 20 ans, vous pouvez considérer que votre état de santé global se rapproche considérablement de celui d'une personne n'ayant jamais fumé. Votre risque cardiovasculaire, notamment celui de faire un infarctus, devient équivalent à celui d'un non-fumeur. Il aura donc fallu près de 2 décennies pour que votre corps efface complètement les traces de cette habitude nocive. La meilleure façon d'éviter cette longue période de récupération reste bien évidemment de ne jamais commencer à fumer ou d'arrêter le plus tôt possible si vous êtes déjà fumeur. J'espère que cette chronologie détaillée de la guérison après l'arrêt du tabac vous a été utile et instructive. Vous comprenez maintenant pourquoi certains bénéfices attendus ne se manifestent pas immédiatement et pourquoi la patience est essentielle dans ce processus. Vous savez également à quel moment il devient raisonnable de reprendre une activité sportive plus intense. D'ailleurs, si vous n'avez pas pratiqué de sport depuis longtemps et que vous venez d'arrêter de fumer, je vous conseille vivement de consulter votre médecin avant de vous y remettre, particulièrement si vous avez plus de 40 ans ou si vous présentez d'autres facteurs de risque comme le diabète ou l'obésité. Si ce contenu vous a plu et vous a aidé à mieux comprendre les mécanismes de récupération de votre corps après l'arrêt du tabac, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager cette vidéo avec vos proches qui pourraient en bénéficier et bien sûr à vous abonner pour recevoir nos prochaines publications. Merci infiniment de votre attention et à très bientôt pour de nouvelles informations sur votre santé et votre bien-être.